Bonjour les amis, alors nous sommes le lundi de Pâques. Le pape François nous a quittés ce matin, donc c'est une très très triste nouvelle. J'ai été très triste, surtout que je me prépare à partir en pèlerinage à Lourdes. Et donc je fais cette vidéo pour exprimer mon hommage à ce décès, ma tristesse, mes condoléances. C'est une très 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 triste nouvelle. Et je pense que c'était un pape admirable qui nous a beaucoup influencé, notamment dans la notion de charité, d'espérance, de don auprès de nos prochains, des plus pauvres et des plus vulnérables. En revenant du Valais, où habite ma mère, j'ai aussi été voir une exposition d'art moderne. Et donc je voulais faire une vidéo pour dire ce que je pense de ce que j'ai vu. Donc c'était une exposition de Francis Bacon, un artiste moderne du XXe siècle. Et en fait, j'ai trouvé que l'exposition était intéressante. Il y avait beaucoup de choses riches. Et en fait, on se rend compte que c'est un artiste vraiment majeur du XXe siècle qui a influencé énormément l'art moderne. Et c'est un artiste très problématique parce que ses œuvres d'art sont assez controversées. Elles exposent des tableaux de violence, des tableaux exprimant la viande, le côté sanguinaire, le côté violent de son éducation. Et j'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait Le rêve d'Angelo, et en fait qui disait que cet art, pour moi, était synonyme d'un malaise de l'Occident, un malaise vis-à-vis du christianisme que questionne Francis Bacon, et vis-à-vis aussi, Francis Bacon était homosexuel, il faut savoir, et que dans ses œuvres, il dépeignait de la violence pour un peu transcender ses tendances homosexuelles. C'est un art qui est très triste. On a l'impression d'être dans une toile de Lovecraft, le fameux auteur du XXe siècle de romans sombres, noirs, voire gore, on va dire. Et en fait, il y a des années de cela, j'étais partie dans la région de Saint-Paul-Trois-Châteaux faire une retraite spirituelle. Et j'avais questionné cet art de Francis Bacon comme étant un peu un ultimatum de l'art moderne en France. Je ne questionne pas l'art contemporain, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos parce que je ne connais pas assez bien l'art contemporain. Je connais beaucoup plus l'art moderne. Et en fait, je sais pas, je trouve que cette exposition m'a mise assez mal à l'aise parce que il y a une surenchère de violence, une surenchère de nihilisme, de pessimisme, de négativisme. Et je pense que dans une société qui vient de perdre un de ses pères spirituels, le pape, on n'a pas besoin d'un art qui prône des choses violentes, des choses négatives, des choses noires. On peut reconnaître le talent de ce peintre. Il a fait des écoles sérieuses, il a étudié Velázquez, il a étudié Rembrandt, il a étudié Van Gogh, donc on sent l'érudition de Francis Bacon. Mais ce n'est pas parce qu'on est érudit que nos toiles disent quelque chose. Il ne faut pas confondre l'érudition d'un peintre, la technique d'un Rembrandt, la technique d'un Van Gogh, et le message qu'on veut faire passer. Ce n'est pas parce qu'on a de la technique que forcément le message va être quelque chose qui va nous éclairer sur l'avenir. On peut être quelqu'un qui n'a pas une très très grande technique académique, qui peut avoir un langage un peu entre guillemets simplet, comme on retrouve dans l'art brut. Les gens sont exempts de culture artistique. Pourtant, quand on voit une toile d'art brut, il y a un fort message spirituel
un message mystique, un message parfois ésotérique, qui nous mène vers un ailleurs. Donc ce que j'ai toujours reproché dans l'art de Francis Bacon, dans les vidéos précédentes que j'ai faites, c'est de faire une apologie du négativisme, une apologie de la souffrance. Et je pense que si on prend Van Gogh, qui était un autre artiste qui a énormément souffert au 19e siècle, eh ben, lui aussi, il a jamais vendu de toile de sa vie. Mais quand on voit une toile de Van Gogh, on a des sentiments nobles, de beauté, des jardins, des chambres qu'il a peintes où il a vécu, des tournesols. J'ai été au musée d'art moderne en Hollande, à Amsterdam, et j'ai vu les toiles de Van Gogh et elles m'ont énormément touchée. On sent qu'il y a de la tendresse en lui. En fait, je pense, le manifeste qu'on devrait lancer pour l'art moderne, c'est la notion de tendresse. C'est-à-dire que, bien sûr que les artistes ont eu des vies difficiles. Parfois, ils ont connu l'inceste, parfois, ils ont connu le viol, parfois, ils ont connu la pauvreté, parfois, ils ont connu le mépris total de leur père à l'heure où ils ont créé leurs œuvres. Mais je pense que quand on reste un artiste qui garde cette connexion avec l'enfance, avec la tendresse, avec la douceur, je pense qu'on peut toucher davantage les gens. Alors que quand on est dans une surenchère de souffrance, de martyrisation, de type christique, comme si on était le Christ sur la croix en fait. Quand on voit les tableaux de Francis Bacon, il fait des représentations, notamment d'un pape avec le visage brouillé, des cris qui sortent de sa bouche. On est dans un tableau d'horreur, dans la tradition Lovecraftienne. Lovecraft, oui, le grand auteur du XXe siècle, descendant de l'horreur. Il parle de l'horreur des mondes souterrains où des créatures monstrueuses prennent le devant et prennent le pouvoir sur le futur. Donc, je conserve ma position d'être totalement anti-Bacon et je pense avoir avancé des arguments qui sont suffisamment solides parce que on peut exprimer des idées mais en gardant une connexion avec la douceur, avec l'eau, avec le côté féerique. On peut dénoncer des choses même très dures. J'ai écrit un livre que je n'ai pas publié, qui s'appelle Une histoire d'amour. Un livre non publié sur mon ex-copain. Et ce livre parlait de choses dures, des choses qui sont tabous dans la société. Je ne l'ai pas publié parce que je n'avais pas les droits d'auteur de la personne en question. Donc je l'ai gardé pour moi. Mais dans le livre, pareil, je questionnais des grands tabous de la société, notamment les dictatures. Voilà, les dictatures, le totalitarisme, des choses qui sont très complexes à comprendre, très complexes à analyser en tant qu'écrivaine. Et j'ai réfléchi, j'ai dressé des métaphores, j'ai plongé dans mon imaginaire, j'ai cherché des références pour parler de choses difficiles, mais toujours avec un message d'humanité, de tolérance, de douceur et d'humanisme. Donc c'est en cela que je pense que mon œuvre est fondamentalement différente de l'œuvre de Francis Bacon, parce que elle peut dénoncer des choses très dures, comme je dis. Elle peut dénoncer le totalitarisme, je sais pas, les dérives sectaires. Elle peut dénoncer les abus que vivent les femmes. Elle peut dénoncer la violence envers les femmes, mais toujours avec une note d'espoir. C'est-à-dire que les métaphores que je vais utiliser pour exprimer ces idées vont toujours déboucher dans les conclusions de mes ouvrages sur quelque chose de positif et quelque chose de humaniste. C'est-à-dire que l'amour dans mes livres, que ce soit Le rêve d'Angelo qui questionne l'œuvre de Francis Bacon,
ou que ce soit dans Une histoire d'amour, œuvre non publiée, qui parle d'une personne que j'ai rencontrée dans ma vie, qui avait des idéaux différents des miens, eh bien c'est toujours l'amour qui gagne. C'est toujours le pouvoir de l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, nous perdons un très très grand père spirituel qui a vraiment, dans sa vie, dans son parcours, immortalisé la notion d'amour, donc c'est le pape. Et je pense que voilà, il faut, euh, il faut être doux. En art, il faut garder de la douceur. Il faut garder une certaine ingénuité, côté ingénu, hein, un côté ingénu. Il faut garder une candeur. Il faut être comme un enfant, un peu. Voilà. Donc, moi, il y a beaucoup d'œuvres que je n'ai pas publiées parce que j'ai pas les maisons d'édition. Je suis un peu self-made man. Mais les gens qui s'intéressent à mon œuvre se rendront très vite compte que c'est vraiment une œuvre qui parle d'amour et pas de mal-être. Voilà. Donc, pour revenir à cette exposition de Francis Bacon, eh bien, voilà, je regrette, mais c'est toujours pas ma vision de l'art. Et je respecte son talent. Il a été adulé partout dans le monde, notamment beaucoup en Amérique, je crois. Mais voilà, ça me parle pas. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus se connecter des sources d'amour, comme dans le christianisme, des sources de douceur, qu'on peut trouver aussi dans des courants spiritualistes, la théosophie, etc. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi de Pâques et toutes mes pensées pour cette terrible disparition du pape. Et je suis vraiment très très triste et j'espère que son successeur sera à la hauteur. Voilà, merci, à bientôt.